Monsieur Cloverrier, bonjour. Bonjour. La Société générique de Drummondville, en fait, rend hommage, de façon particulière aux soldats de la région dans une édition, de la lanterne toute particulière. Oui, ça fait la troisième année que nous avons décidé de mettre l'accent sur les anciens combattants à partir des histoires de famille. Conséquence, dans la revue présente, vous allez retrouver, par exemple, M. Onésime Jutras, avec un article écrit par sa fille Aline Jutras. Vous allez retrouver un article sur Walter Rutherford, écrit par son fils Normand, et de même qu'un article de Jean Thibault, historien, sur les héros honorés par Parc Canada au cours des années. Vous avez aussi un article de fond de Martin Bergevin sur M. Beauchesne, un héros de la Première Guerre mondiale de Saint-Eugène-de-Grande-Terre. Et c'est ainsi que nous, on continue à perpétuer le souvenir de ces personnes soit décédées, soit ayant servi durant les grandes guerres. M. Verrier a fait une revue toute symbolique et en fait importante, qui revêt son importance du fait qu'on dit « je me souviens » et c'est important de garder cette histoire-là. Oui, surtout à l'occasion de la journée du souvenir, nous lançons la revue exprès pour sensibiliser la population à ces soldats où on doit dépasser le nom sur un cénotaphe et qu'on doit regarder davantage leur vie. Comme le signalait le maire Carrier, le caporal Walter Rutherford, il est mort, mais ce qui est le plus triste, c'est qu'il a laissé, à l'âge de 25 ans, il a laissé en arrière de lui son épouse, 21 ans, et 3 enfants. Un de 3 ans, un de 18 mois, puis l'autre de 3 mois. Eux ont continué à vivre, et les circonstances n'ont jamais été pareilles dans leur vie. Alors, donc, on veut se souvenir et en même temps perpétuer cette mémoire-là et le souvenir du sacrifice ultime que ces gens-là ont fait. Oui, c'est ça. Et l'autre chose, c'est qu'il y en a que... Une guerre, c'est une guerre. Si vous prenez Léo Forêt de Saint-Bonaventure, il s'est présenté chez lui en décembre 1944, où la photo de famille a été prise. Et puis, il n'a même pas fini 1944. Au mois de juin, il était déjà mort. Il avait passé juste un mois en Europe. Et puis, il était parmi les 6 000 qui ont été sacrifiés ou bien donc qui sont morts suite aux attaques des Allemands. On invite les gens à se procurer cette magnifique revue, en fait, commémorative de ces gens-là, mais en fait, qui perpétue l'histoire. Monsieur Verrier, on vous remercie de votre travail et de votre implication également. Merci beaucoup. Martin Champoux, bonjour. Bonjour. Donc, lancement de la revue La Lanterne aujourd'hui, c'est une édition spéciale et qui vous tient à cœur également. Très à cœur, parce que c'est une édition qui rend hommage à des soldats qui sont tombés au combat. On est dans la semaine du souvenir. Évidemment, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. Puis, c'est une date qui est très, très importante pour moi. J'y accorde beaucoup d'importance. Je me rapproche beaucoup de la Légion depuis que je suis arrivé en poste en 2019. Puis, je voulais le faire sentir aussi parce que c'est une édition qui est particulièrement bien recherchée, bien documentée et qui rend hommage spécifiquement à des soldats de la région, des soldats d'ici qui sont morts pendant les 2 premières grandes guerres, en fait les 2 guerres mondiales, la première et la deuxième. Alors, ça revêt une importance très, très particulière pour moi. Donc, c'est important de se souvenir, il faut le mentionner, évidemment, et on l'a sur papier aujourd'hui, en fait, c'est à la mémoire des soldats, en fait, disparus, en même temps de l'histoire. Ce que je trouve bien, c'est qu'avec le jour du souvenir, oui, on se souvient, puis on va faire une cérémonie, mais là, avec une édition qui parle concrètement des soldats qui sont tombés, non seulement on se souvient, mais en plus on apprend de notre histoire. Puis ça, je trouve que c'est encore plus important, parce qu'il faut savoir de quoi se souvenir. C'est pas le jour du souvenir, mais ça parle de quoi exactement, qui est là, est-ce qu'il y a du monde de chez nous? Alors oui, il y en a du monde de chez nous, il y a encore du monde de chez nous qui servent dans les forces. Alors, il faut respecter ces gens-là, il faut leur témoigner, c'est le minimum d'ailleurs qu'on peut faire, de leur témoigner le respect le plus élémentaire pour le sacrifice qu'ils ont fait et le sacrifice que d'autres feront encore dans la terre. Alors, c'est très important, cette édition de La Lanterne est particulièrement belle, bien réussie, bien recherchée. Je vous invite à vous la procurer. Sur ces bons mots, on va s'inviter justement à aller chercher la revue, à se la procurer, en fait, et se remémorer, en fait, l'histoire, en fait, des soldats qui ont combattu. Oui, absolument. C'est important de le faire, c'est important de communiquer cette histoire-là aux générations qui nous suivent. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien Schneeberger, bonjour. Bonjour. Journée importante aujourd'hui, on parle de la revue La Lanterne, et en fait, une implication particulière et en même temps une symbolique particulière pour vous. Oui, bien c'est ça. Tantôt, j'étais très émotif, étant donné que je parlais de ma famille rapprochée, mais aussi des personnes, des anciens combattants, des soldats en général, et puis moi qui est né en Europe, ben, c'est sûr que nous, la guerre, on ne veut pas, au niveau de nos familles, on l'a beaucoup plus proche. Mon grand-père l'a vécu, alors c'est
sûr que quand on parle de ça, moi, je deviens émotif beaucoup plus. On ne peut pas rester insensible, c'est ce qu'on comprend. Hein. Exactement, c'est ça. L'implication de la lanterne, en fait, de cette revue-là, une édition tout à fait particulière, en fait, qui souligne évidemment des combattants même de la région ici de Saint-Cyril. Oui, bien, tu sais, que ce soit de Saint-Cyril, mais partout, hein. Je veux dire, je pense qu'on les souligne pour les gens d'ici, parce que pour les familles, moi, je parle beaucoup plus en général, parce que, tu sais, c'est pas, le but, c'est pas de parler d'une personne, c'est de parler de toutes ces personnes qui ont mis leur vie pour sauver la liberté, si on veut, hein, la liberté quelque part, et ça, il faudra toujours en être reconnaissant pour des décennies. Et puis aussi pour nos plus jeunes qui, eux, la guerre, tu sais, on espère qu'ils ne connaîtront jamais ça, et nous non plus. Mais il ne faut pas oublier pour ne pas répéter de telles atrocités. Voilà. Donc, on invite les gens à se procurer la lanterne, une revue, en fait, un magazine papier commémoratif, en fait, une édition particulière. Donc, on invite les gens à se procurer. Oui, mais justement, premièrement, je veux féliciter la Société de généalogie qui reflète un peu l'histoire justement régionale. C'est très important parce que souvent on a une histoire générale, mais il ne faut jamais oublier l'histoire locale. Alors, à M. Verrier et toute son équipe, félicitations pour ce que vous faites. Et moi, ça me fait toujours un plaisir là, de les appuyer financièrement pour qu'ils puissent continuer leur belle mission. Voilà. M. Schneeberger, merci beaucoup.